Voilà, très chers téléspectateurs, en tout cas je tiens à m'excuser parce qu'on vient de couper l'élément. On va revenir sur ça prochainement pour que vous ayez beaucoup plus de détails par rapport à cette découverte de ce matin. Mais je regarde à ma montre, c'est l'heure de recevoir déjà notre invité qui est d'ailleurs avec nous sur notre plateau. Et lui, c'est monsieur Joël Ndondji. Avec lui, nous parlons de ces faits qu'on a constaté toujours, nous tous dans la société, que les gens qui réussissaient beaucoup plus ici chez nous, là-bas, ce sont des politiques. Voilà, ce sont des politiques et ce sont des gens qui entreprennent et leurs entreprises réussissent vraiment. Et cela a quoi comme impact sur la société? C'est quel phénomène? C'est de tout ça que nous allons parler déjà tout à l'heure. Monsieur Joël, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Nous espérons que vous allez bien, monsieur Joël. Oui, très bien, par la grâce de Dieu, nous portons toujours bien. Bien qu'il fait un peu froid, bon, la journée... Oui, exactement, c'est un bon climat pour tout le monde. Voilà. Alors, monsieur Joël, nous parlons déjà de notre sujet ce matin. Et déjà, c'est quoi votre aperçu sur l'entrepreneuriat pour le là-bas d'une manière générale? Est-ce que vous voyez que vraiment les gens sont en train d'entreprendre? Et il y a le jeune qui ont commencé, qui sont en train d'évoluer. Il y en a encore qui sont en train de patauger. Au fait, l'entrepreneuriat, il faut définir ça selon les concepts ou selon la réalité de la personne. Okay. Si vous définissez l'entrepreneuriat avec les concepts académiques, c'est ce qui pose problème aux jeunes. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est du fait d'entreprendre quelque chose, du fait de commencer une activité qui peut régénérer le recette avec une détermination, avec des objectifs clairs, avec une vision, et on est déterminé pourvu qu'on puisse réduire la pauvreté à tout prix. C'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Donc, là-bas, les jeunes sont en train d'entreprendre, mais malheureusement, c'est à faible niveau. Okay. Donc, il n'y a pas beaucoup plus d'appui, il n'y a pas beaucoup plus d'accompagnement. C'est ce qui fait que les jeunes se recherchent à leurs propres moyens, ainsi de suite. Et ceux qui réussissent, comme tu l'as dit, ce sont ceux-là qui sont surtout à côté des politiques. Et les politiciens aussi veulent à tout prix aider les gens qui sont dans leur cercle, ce qui n'est pas beaucoup plus bon. Au fait, ce n'est pas seulement au Congo, au là-bas, mais surtout au Congo. L'entrepreneuriat n'est pas beaucoup plus appuyé, ce que même nous appelons la classe moyenne. Donc ça pose problème. Alors, M. Joël, donc, pour répondre d'une manière brève à la question que je vous ai posée, l'entrepreneuriat n'est pas vraiment à remarquer ici chez nous? Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Alors, comment est-ce que vous expliquez les faits où ce n'est que vous, les politiques, qui arrivez à réussir vraiment dans ce domaine? Au fait, notre pays, on pense que pour réussir, il faut être politicien. C'est pour cette raison même que tu vois, lors des élections, on a besoin de 4 députés. Ce n'est pas 4 ou 6 à Kolwezi, mais vous allez trouver la liste des candidats dépasse même 100. Donc on est à 300 candidats, tout ça. Donc tout le monde se concentre en politique. Pourquoi? Parce que la politique de la redistribution de la richesse n'existe pas au Congo. En fait, si le politicien travaille au service, ou soit ils sont au service de la population, donc le dirigeant doivent collecter ou réceptionner l'argent, ce qu'on appelle les impôts, les taxes, tout ça. Après ça, il faut qu'il y ait la politique de financement des micro-projets de jeunes. Donc les jeunes se regroupent en groupe de 3, de 4, ils font les associations, il y en a qui créent les entreprises, mais après ça, il faut qu'il y ait la politique de l'État d'accompagnement. Voilà. Donc il y a les jeunes qui soumettent leurs micro-projets au niveau de l'État, et l'État sélectionne le projet bancable, les projets qui ont beaucoup plus d'avenir, les projets qui peuvent faire que la communauté se développe. Alors l'État finance ces micro-projets-là, et dans les groupes, les gens qui ont
reçu le financement, ils ne vont pas travailler seuls. Ils vont engager les autres jeunes, ils vont engager les mamans. Ça, c'est ça. Ça réduit déjà le niveau de la pauvreté au niveau d'un pays. Et l'État, à son niveau, il ne va pas voir l'encombrement des gens qui viennent les suivre, chercher de l'emploi. Il n'y aura pas de vagabonds dans différentes villes. Mais c'est le contraire en RDC. Une fois au pouvoir, on veut d'abord s'enrichir soi-même et la plupart de nos politiciens, leur maison, leur scolarité et tout pour les enfants, ils sont en Europe. C'est comme qui dirait, ils sont en train d'investir en Europe. Ils prennent l'argent là-bas, ici au Congo, et on amène ça là-bas. Donc l'argent entre, mais il n'y a pas une flèche retour. Donc s'il y a flèche aller et le flèche retour, c'est ça maintenant ce qu'on appelle redistribution de la richesse. C'est ce qui pose problème. Donc vous allez voir que même la culture fiscale a commencé à baisser. Parce que les gens ne voient pas clair vraiment en quoi ça apporte. Un autre élément, c'est par rapport aux investisseurs que nous avons. La plupart sont les investisseurs étrangers. Mais il y a la loi qui donne faveur quand même de certaines activités que ça doit être fait seulement par les Congolais. Mais si tu regardes au Congo, tu vas à Kinshasa, tu vas voir même un Indien vendre les beignets. Même ici, tu vas dans des supermarchés, tu vas trouver qu'il y a des croquants, il y a des beignets en détail. Alors, si déjà l'étranger fait ce genre de commerce, les jeunes Congolais vont faire quoi? Et du coup, tout le monde, même si tu entreprends, tu dis que moi je vais commencer à faire le beignet dans le quartier. Maintenant que de l'autre côté, il y a un supermarché, là où il y a quand même les Indiens, le blanc, et je vais acheter le même beignet au même prix. Ben, la personne ou l'acheteur va prendre une direction, il va aller là où il y a l'étranger et ça réduit directement, ça bloque l'entrepreneuriat des jeunes, ça bloque les commerces au niveau de l'intérieur du pays. Ce sont là les mécanismes, même au niveau des entreprises. Quand une entreprise est là, il faut un quota d'engagement, mais il y a ce qu'on appelle la sous-traitance. Donc, les sous-traitances doivent être réservées aux autochtones. Une entreprise qui est là, l'entreprise minière ou quoi, mais quand même il doit nourrir ses travailleurs. Et là, il faut chercher un restaurant d'un petit Congolais. Ces Congolais-là, il va prendre ses frères qui vont travailler, qui vont préparer, qui vont servir. Il crée directement de l'emploi. Il faut qu'on ait les transports, par exemple, ceux qui vont le faire. Il faut qu'il y ait les gens qui vont faire entrer une petite entreprise. L'entreprise d'entretien, par exemple, qu'on appelle les cleaners. Il faut qu'on trouve un Congolais. Du fait que ces Congolais, moi j'ai une entreprise qui travaille à sous-traitance, par exemple avec KCC, moi je m'occupe de l'entretien, je vais engager les Congolais. L'autre est là, il fait le transport, il doit s'occuper. L'autre, il fait la sécurité, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Tu vas voir que cette entreprise, lui-même, il prépare, lui-même fait les la gardinage, lui-même, il fait la restauration. Donc, il fait tout. Et sous l'œil impuissant du gouvernement. Donc ça, c'est ça même d'abord le frein au niveau de l'entrepreneuriat des jeunes. Maintenant, ça devait être un frein d'une manière générale. Maintenant, qu'est-ce qui fait à ce que ce soit... bon, nous sommes en train de dire, vous êtes en train de dire qu'il y a un frein. Maintenant, qu'est-ce qui fait à ce que vous, les politiques, quand même, vous arrivez à réussir dans ce domaine, pendant que pour les autres, on constate vraiment qu'il y a un frein? Non, nous, les politiques, si, je ne suis pas à ce niveau-là de m'appeler politique quand même. Tu sais, en quel terme que je parle, les gens ce sont les vrais décideurs vraiment en politique. Ici, je vois le président de la République, les grandes institutions, les gouvernements provinciaux, ainsi de suite. Moi, je suis qu'un petit peuple là-bas. Voilà. Donc, j'ai les ambitions politiques, je ne suis pas encore politique. Pas vous. Pourquoi je ne suis pas encore un décideur politique. Bon, selon vous, pourquoi est-ce que eux, les politiques, arrivent à réussir dans ce domaine pendant qu'on constate qu'il y a un frein? Mais ils arrivent à réussir parce qu'ils ont tout, non? Ils ont le moyen. Tu vas voir un ministre, je suis ministre d'abord. Oui. C'est moi, par exemple, le ministre des Mines. Et j'ai les contacts directs avec les entreprises. Et quand l'entreprise cherche un sous-traitance, par exemple, en restauration, je lui dis c'est moi.
Soit c'est mon enfant, soit c'est moi-même. Et vous allez voir que d'abord, je suis ministre, je touche l'argent comme ministre. Je suis ministre, je touche l'argent comme service traiteur. Je suis ministre, je touche l'argent comme sécurité, ainsi de suite. C'est ça qui bloque. Donc ça s'appelle égoïsme. Voilà. Ce n'est pas ce qu'on appelle le patriotisme. Si vous êtes patriote, vous devez vous arrêter. Dans d'autres pays, on ne peut pas trouver quelqu'un qui travaille dans le gouvernement faire aussi les commerces. Même l'autre loi l'interdit. Vraiment, ça c'est vrai. C'est incompatible. Tu es ministre, tu ne peux pas faire les commerces. Tu es député, tu ne peux pas faire ceci. Tu es avocat, tu ne peux pas faire ça. Mais c'est le contraire ici. Le ministre, ils ont des boîtes de nuit, ils ont ceci, ils ont. Mais quand vous-même déjà vous faites ça, et le peuple là, ils vont faire quoi? Parce que toi, c'est toi qui es censé décider de dire que non, je suis le ministre de l'Emploi, Prévoyance sociale. Toi, tu dois aller là-bas, toi, tu dois faire, toi, tu travailles avec les autres jeunes. Et là où même les jeunes amènent leurs projets pour qu'ils soient financés. Lui-même, il travaille dans le même domaine, dans le même secteur. Il cherche aussi. Mais vous croyez que on va financer les jeunes? Non. Et surtout que nos dirigeants à tous les niveaux sont des gourmands. Ils n'ont jamais été rassasiés. Ils prennent tout. Donc, si vous êtes dans une communauté où vous avez du meuble, des étages, tout et tout, mais votre voisin est très pauvre, vous êtes pauvre. Le développement d'un pays, ce n'est pas seulement il y a deux personnes, trois qui ont une vie meilleure, mais l'entourage souffre. Non, ce n'est pas ça. Voilà. On parle des indicateurs de développement d'un pays, c'est par rapport au niveau, le nombre de personnes qui habitent, le nombre de personnes qui ont une vie aisée. Et ça, quand on fait le pourcentage, on trouve que c'est 75 ou 70%. Ça, c'est normal. Mais si on compte, vous êtes à 8, il n'y a que toi. Ça représente quoi? Rien du tout. Et là, le pays est le sous-développement. En réalité, au Congo, il y a aussi ce qu'on appelle les millionnaires. Mais leurs millions sont engloutis par le nombre de nous qui n'avons rien. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Alors, M. Joël, s'il arrivait, vous avez refusé hein, bon, je sais pas, les titres que je vais vous donner comme étant politique, vous avez dit... Je suis politique, je suis politicien, mais je ne suis pas encore décideur. Alors, s'il arrivait que vous deveniez décideur, quelles sont les pistes de solutions que vous mettrez en œuvre? C'est ça même la première des choses. Je vous dis, une fois moi au pouvoir, mais bon, le mal c'est quoi? Vous savez, au Congo, on a eu tellement de promesses. Les gens qui se sont dit, moi une fois au pouvoir, je ferai ABCD. Mais on arrive, on regarde rien. Ce sont ces gens-là qui ont bloqué même nos voix. Et même les déclarations qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est les gens qui disent, ben, ce type-là, il est malade. Les autres qui ont dit ça. Donc, même nous avons des problèmes même sur le terrain. Nous qui avons les gens derrière nous, quand tu dis, écoutez, on va faire, mais tel a dit, tel a dit, tel a dit. Toi, tu es extraordinaire. Mais écoutez, moi, je suis différent de ces gens-là. Je te dis, parce que moi, toute ma vie, je connais ce qu'on appelle la souffrance. Je connais le vrai développement. J'ai vécu dans le milieu le plus pauvre. Je suis avec ces gens-là. Je connais par où ça bloque pour qu'un pays... Peut-être qu'il y a les gens qui parachutent. Tu es né en Europe. Voilà. Ton papa a lutté. Maintenant, tu es né en Europe. Tu as grandi là-bas. Tu as étudié là-bas. Du coup, il y a élection. Tu viens député. Oh, avec l'argent, tu achètes les voix. Oh, ministre. Que tu ne connais pas les réalités. Tu es là, ministre. Tu vas faire quoi? Pour toi, c'est te taper des dupes, chercher tout. Mais tu ne connais même pas le vrai problème du Congo. Tu ne connais même pas par où commencer pour développer le Congo. La même chose, tu peux être président de la République dans de telles circonstances. Les gens comme nous, qui avons grandi dans la souffrance, qui connaissons comment coûtent les seaux de la farine, tu sais qu'il y a des dirigeants ici qui ne savent pas les frétins, Dakala et tout. Thomson, ils ne savent pas. Même le prix du saut de maïs. Mais nous connaissons tout. Et nous connaissons comment ça se produit. Nous connaissons où ça se vend. Alors, c'est quoi vos pistes de solutions? Je pourrais facilement changer. Parce que je dois commencer par sponsoriser ces jeunes-là. Je commencerai par les organiser en équipe. Je commencerai par mettre en action les idées que nous créons déjà. Parce qu'au fait,
Les jeunes ont des idées. Ici à Colosi, aie seulement le temps de réunir 50 jeunes. Dites-leur qu'est-ce que tu peux faire si tu as l'argent. Ils ont des idées. Ils ont de la volonté, mais ils sont limités. Mais c'est par là que je vais commencer. Toi, tu avais dit, tu vas faire ça, comment ça? Soyez à 8 là-bas, soyez à 3, à 50. Moi, je commence par leur donner le moyen. Et je vous dis, autant de jours, il y a des banques qui ont de l'argent, qui pouvaient financer les jeunes, mais ils ne sont pas crédibles. La plupart des jeunes n'ont pas des entreprises qui sont fiables. Ils n'ont même pas de documents juridiques. En commençant par le statut, ils n'en ont pas, ils ne savent pas comment ça... Donc, je commencerai par ça. Former ces jeunes, les organiser, leur octroyer les documents. Et puis, le financement, ensuite, il y a un suivi. C'est comme ça que ça doit se développer. Donnez-moi seulement même une commune, vous allez voir. Voilà. Merci beaucoup, M. Joël Ndondji, pour les arguments que vous venez de donner. On espère vraiment que M. Joël, peut-être 2023, il avait un poste vraiment de décideur. Sûrement les choses qu'il est en train de dire. Joël gouverneur, Joël maire de la ville, Joël vraiment. Qui Même une commune, vous allez voir. En tout pour cas. 3 ans seulement, vous allez voir. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes en train d'arriver déjà vers la fin de notre petit entretien de ce jour. On parle de ces sujets vraiment intéressants. Alors, M. Joël Ndondji, ça sera notre dernière question. 2021 déjà commence comme ça. C'est quoi les petits conseils ou bien les stratégies que Joël Ndondji peut essayer de donner à tous ces jeunes qui sont en train de suivre en ce moment pour qu'enfin qu'ils puissent réussir vraiment dans ces domaines entrepreneuriaux bien qu'étant difficiles? Je sais que le terrain est rocailleux. Le voyage est long et les obstacles sont énormes dans ce voyage d'entrepreneuriat. Mais seuls les gens qui ont la volonté, la détermination, la force y arrivent. Les gens ne vous donneront pas le cadeau sur ce terrain-là. C'est un terrain très compliqué. Mais nous ne devons pas croiser les bras pour dire que nous regardons les gens manger, nous regardons les gens investir et nous croisons les bras. Je demande à tous ces jeunes-là de se mobiliser comme un seul homme, d'avoir une idée, de concevoir les idées, du moins de s'organiser d'abord et commencer à se battre. Avec le peu qu'on a là, on peut refuser aujourd'hui, demain, si tu t'imposes sur la ville, les gens finalement finiront par te chercher. Je crois que nous ne pouvons pas attendre, personne ne pense le bien de nous. Personne ne souffre pour que nous puissions être heureux. Mais il n'y a que nous-mêmes qui pouvons le faire pour les obliger à venir vers nous. Nous devons nous battre, nous devons concevoir, nous devons initier, nous devons commencer. Avec ou sans moyens, commençons quand même et allons toujours vers ces gens-là. Obligeons-les de nous donner quelque chose. En tout cas, nous allons y arriver. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Joël Ndondji. Et en tout cas, grand merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et j'espère que Monsieur Joël a tout dit concernant notre sujet de ce matin. Je ne veux pas que M. Joël sorte et dise, je devais dire aussi ça, mais je ne l'ai pas dit. Non. En tout cas, je crois avoir un peu dit ce qui était essentiel, mais seulement que je demanderai aussi aux autorités qu'ils sont là pour nous. Vous êtes une autorité parce que le peuple l'a voulu que vous le soyez. Nous sommes dans un pays démocratique, c'est-à-dire le pouvoir est déjà au peuple. Nous vous avons fait confiance. En tout cas, ne nous traitez pas comme si nous étions les marchepieds pour que vous puissiez vivre avec votre propre famille. En politique, c'est travailler pour la population et non travailler pour sa propre famille. Vous avez déjà vos salaires, ça suffit pour vos familles. Mais le reste, orienter la richesse vers la population et cela va faire de vous un homme grand. Voilà, la politique de la redistribution. Voilà. Tous les économistes qui nous suivent en ce moment, ils comprennent déjà très bien M. Joël Ndondji parce que, voilà, il signale quand même que c'est un économiste de formation, un gestionnaire en finance. Voilà, très chers téléspectateurs, nous voici déjà à la fin de notre Wangu Morning de ce jour. Donc, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. On a commencé avec notre verset du jour, on a pris notre astuce. Aujourd'hui, le monde est en train de célébrer la journée internationale des câlins. Nash Onombe nous a parlé beaucoup plus de cette journée.
on nous a donné quand même une petite astuce. Les bienfaits des câlins sur l'organisme ou bien sûr les psychiques d'un être humain. Nous avons pris notre Actu People, nous avons pris notre Making of et voilà notre dernière rubrique était notre invité avec M. Joël Ndonji, avec lui qu'on a parlé de ces problèmes, ces faits qu'on constate tous, que les gens qui réussissent beaucoup plus dans l'entrepreneuriat ici ou là-bas, ce n'est que des politiques. Et pourquoi? M. Joël nous a dit, et si, elle a bien dit, s'il était aussi parmi les gens qui décidaient, en tout cas, on ne pouvait plus encore parler de ce genre de choses. Donc c'était ça notre charpente de ce jour. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Demain, vous retrouvez Nana Onombe. Ciao.